Le retour sur The Giant après 10 ans. D'ailleurs, The Giant qui s'appelle aussi Dead Rise, je crois. Non? C'est moi. Ouais, le géant. Exactement. Dead Rise, c'est pas aussi une map sur Black Ops 2 sur un immeuble? Si. Bah, Exactement. pourquoi ils ont mis le même blaze? Rise, Euh, ça s'appelle, je crois, sur Ah, MW3 ok. aussi. Sur Black Ops 3, Alien, c'est quoi ta map préférée? Franchement, je sais pas, hein, j'hésite. Alors, Bah, oui, est-ce qu'il y en a que hop, t'aimes pas, par exemple? Ce serait peut-être plus simple, Ouais, ça. Shangri-La. Shangri-La, t'aimes pas? Bah, Shangri-La, je crois qu'il y a pas beaucoup de monde qui aime. Shangri-La, Shinonome un peu moins, j'aime un peu. Shangri-La, c'était celui avec les temples. Ouais, voilà. Celui avec les temples, en soi, moi je trouve que c'est une map magnifique, mais tu sais ce qui tue la map, c'est qu'il y ait trop de couloirs serrés, trop de pièges. Il est En fait, elle est bizarre. trop surchargée, il y a trop de choses dans un espace très petit. Sinon, la map, moi je vous le dis, les gars, elle avait un potentiel à la The Giant, hein. Moi je pense, la map préférée en On va général changer, des les gens, gars. c'est Kino. Pour une raison que c'est vraiment le compromis parfait entre couloir, grande pièce, endroit c'est donc ça. pour tourner, et un équilibre vraiment parfait, je trouve. Il n'y a pas une pièce inutile. Alors qu'à Ascension, il y a vraiment, les gars, une partie entière de la map où personne ne va jamais. C'est vraiment un cul-de-sac, ça sert à rien Ouais, du tout, pour le frère. coup, c'est un couloir qui mène vraiment à la mort, quoi. À part pour activer le propulseur, là, où j'ai oublié le nom, il n'y a aucun intérêt. Ouais. Shadow, il y avait à peu près ça aussi. Tu sais, t'ouvrais tout En fait, jusqu'à moi, l'étape finale, qui était le grand boulevard avec la AK. Tu sens que, genre, plus t'avances, plus t'es équipé. Qui est un équilibre que je trouve pas sur Ascension. ce que je kiffe sur Ascension, c'est de l'ambiance. Une ambiance un peu vide, comme si c'était vraiment la fin du monde, tu vois. Mhm. C'est un peu une ambiance que tu retrouves aussi sur Transit, tu vois. Et je parle même pas de faire des secrets. Je comprends que il y a des secrets difficiles parce que voilà, à l'époque, il y avait une map par DLC, fallait payer. Donc si les gens ils font en une heure, ça sert à rien. Mais au bout d'un moment, quand la difficulté elle est trop extrême, je vois pas l'intérêt, quoi. Mais même Non, pour les joueurs hardcore, pour le coup, vraiment, sincèrement, je pense que quand le secret est trop dur, même les joueurs qui aiment la difficulté, ils le font une fois, deux fois, trois fois. C'est pas un truc où tu te dis, bon, aujourd'hui j'ai du temps libre, je vais faire le secret, c'est pas ça. Quand c'est trop technique, on est plus tenté à le faire une fois. Je capte l'expérience, mais il n'y a aucune rejouabilité, il a pas d'intérêt. Alors que après, c'est je ça au pense que fond ça, c'est Call tout le of. monde hein, par rapport au secret. Alors qu'une map trop dure, tu le fais une fois, voilà, là c'est un peu à la Dark Souls où t'as réussi, bravo. Mais après tu sais que tu en relanceras plus. Parce que tu sais que c'est accompli et t'as pas envie de revivre ce que t'as vécu. Justement, un secret, tu vois, le secret, le mot en gros, le truc, il doit être secret, tu vois. Enfin, il doit être dur, tu dois trouver, faut que tu réfléchisses. La difficulté je comprends, mais quand c'est rendu artificiellement, ça sert à rien. Très simplement, les boss fights. Un vrai boss fight difficile, incroyable. Un boss fight où juste on te surcharge de boss, de mini-boss, d'ennemis, et que t'as pas de pause, et que tu peux pas récupérer de munitions, et que t'as des attaques de trucs d'aliens dans les airs. Au bout d'un moment, c'est tellement surchargé que c'est juste rendu difficile artificiellement. Pour moi, un boss fight sur mode zombie, c'est un peu bizarre quand même, hein. Enfin, Un dernier combat de boss fight où justement t'auras peut-être une chance de perdre et de devoir recommencer, ça rajoute un stress supplémentaire de se dire de voilà, là la difficulté c'est plus pareil qu'avant, je suis face à l'inconnu. Et est-ce que vous avez un secret qui vous a vraiment tapé ou vous vous êtes dit voilà, ça c'est un secret comme j'aime. le secret de transit, j'ai bien aimé. Le secret de Moon aussi. En fait, c'est parce que même si c'est dur, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui te marque quand tu fais Bah une ouais, ou c'est le deux truc à fois. la Dark Souls justement, je vois ça, Ouais, je voilà, c'est capte. ça. Bah, mec, moi je vais te dire la map que j'ai séché le plus parce que bon, c'est C'est Horizon mon Ra. premier secret, c'est avec tous mes potes on le faisait, c'est côté Horizon nostalgique. Ra. Pire expérience de zombie que j'ai pu avoir sur Black Ops 3, c'est Gorod Krovi. Je sais pas si ça vous revient. Il y a une raison pour laquelle personne n'a joué à Gorod Krovi et personne ne se souvient de Gorod Krovi sur Black Ops 3. En dehors du secret, la difficulté est hallucinante sur Gorod Krovi. Ouais, J'ai jamais c'est vu chaud, hein. Franchement c'est une chaud. map Mais aussi dure. j'aime bien la map, j'aime bien. Retour sur World retour aux bases au début. World at War, c'était l'un des premiers codes où on a eu les custom maps. Parce que tous les trucs que tu trouvais qui manquent au jeu, bah tu pouvais le faire toi-même. Peut-être tu créais ton jeu idéal. Top 5. Allez, top 3 de vos meilleurs calafs. Là maintenant tout de suite. J'aurais mis en troisième Modern Warfare 2019. Pour la campagne, enfin ils sont retournés à des vrais trucs et pour le moment je pense qu'il n'y a pas eu de code avec un truc plus profond que ça. Genre, ils ont voulu, même si c'est un peu cliché, raconter une histoire.
Il y avait beaucoup de scènes cultes, il y avait l'ambassade, il y avait un mélange de missions, un compromis parfait, les armes étaient incroyables. De nouveaux graphiques enfin, putain, d'ailleurs je sais pas pourquoi ils ont abandonné ça depuis. Mais Modern Warfare 2019, c'est la première fois où j'ai dit, voilà, quand j'étais petit, donc à l'époque de Black Ops 2, c'était ça le Call of Duty que j'imaginais du futur. Finalement, ça aurait été top 2, j'hésitais entre Black Ops 1 et World at War. Parce que World at War, pour le coup, la campagne, elle marque beaucoup de points. World at War, c'est vraiment une des campagnes où j'ai joué, à la fin, je me suis dit, putain, ça, je pense pas le revivre un jour sur Call of Duty. Mais en compromis, vu que World at War, il y avait vraiment juste un zombie un peu vide, un multi que moi j'ai pas trop aimé, une campagne très bonne. Black Ops 1, c'était plus équilibré, donc j'aurais dit en deuxième Black Ops 1. Parce que le zombie, c'est de là que est parti vraiment les maps classiques qu'aujourd'hui on trouve incroyables. Le multi, c'était pas mal. Mais bon, voilà. Et après, niveau armes, gameplay et tout, c'était top. La campagne était pas mal. Le truc un peu de Nova, j'ai bien aimé. Mélange de périodes, c'était pas mal. Et en top 1, par contre, je pense, ça va vous choquer, mais moi, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. C'est World War 2. Un peu la honte, mais World War 2, moi, j'ai trouvé la campagne était vraiment bon. Le multijoueur était vraiment bon. Et le zombie était vraiment bon. Le zombie, c'était tout nouveau. Pour le coup, on n'a jamais eu ça. Un truc genre vraiment horrifique. Un peu. Que à l'époque, on avait sur Verructe et tout. Cette ambiance un peu Verructe. Enfin, on le retrouvait un peu, je sais, un zombie un peu pesant. Le multijoueur était bon. Pour le coup, je trouve il était vraiment bon, hein. Il était très équilibré, le multijoueur. Il n'y avait aucune arme qui surpassait l'autre. C'était vraiment des armes classiques. Il n'y avait aucune méta. Pour le coup, genre vraiment en multijoueur, tout le monde jouait tous les armes. Top 1, ça aurait été World War 2. Top 2, ça aurait été Black Ops 1 parce que compromis un peu de tout. Et top 3, Modern Warfare 2019. Alors moi, les gars, ça va être tout simple, ça va être super cliché, mais MW3, ça je sais déjà. MW3, Black Ops 2 et Black Ops 3. Moi, je pensais le truc. ouais, exactement. MW3 en troisième position. Troisième position, ouais. Parce qu'il faut pas abuser quand même. C'est un bon Call of, mais voilà. 2010-2011, non? Niveau gameplay et tout, c'était pas le top. Il y avait beaucoup de bugs et tout. Il y avait beaucoup de modeurs et tout. Bon, à l'époque, ça c'est indéniable, mais voilà. C'était chiant à jouer, mais c'était plaisant. Mon premier Call of avec la PS3, je l'ai acheté direct et voilà, ça m'a vraiment bercé. Même sur YouTube et tout, je commence avec MW2, MW3. En top 2, je mettrais BO2, pareil. La continuité, la nostalgie, YouTube, etc. On a un Call of mi-futuriste, mi-terre à terre. Donc je trouve vraiment c'est le bon compromis. La campagne, ça tabasse. Le zombie, pareil, c'est la suite de BO1, ça tabasse. C'est voire même peut-être un poil mieux. C'est BO2 quand même, c'est légendaire. On a des nouvelles maps, on a des nouvelles méta et tout. C'est top 1. Je mettrais BO3, même si, en prenant du recul, bon, c'est peut-être Les pas le souvenirs ont meilleur du Call of poids. pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué parce que, pareil, avec la PS4, c'était mon premier Call of avec la PS4. Non, pardon, c'était mon deuxième Call of, mais c'est le Call of auquel j'ai le plus joué, surtout à l'époque du collège avec mes potes et tout et tout. C'est vraiment, ça partait à des sessions de malade. Je l'ai vraiment séché. Le mode multi, bah, avec le jetpack et tout, il y en avait déjà avec Advanced Warfare, mais là, c'est vraiment une nouvelle manière d'utiliser le jetpack et tout. Et mode zombie, bon, au début, on n'avait pas beaucoup de maps. C'était un bon zombie, en vrai, mais sans plus. Mais avec Chronicles, en vrai, ils se sont bien rattrapés. Et mode campagne, bon, mode campagne, c'est pas foufou, mais Ouais, bonne expérience en vrai, mais sans plus, quoi. C'est vraiment. Ah, MW2, ouais. Alors vraiment, MW2, c'est vraiment le côté nostalgie. La campagne, j'ai bien apprécié. Le multijoueur, j'ai surapprécié. C'est vraiment un truc de ouf pour moi, le multijoueur. C'était, je sais pas, en fait, j'aimais bien les armes, les classes, tout ça. C'était vraiment incroyable. Les personnages étaient charismatiques. C'était un peu plus, on va dire, les campagnes, c'était plus crédible que les campagnes d'aujourd'hui. En deuxième position, j'ai mis BO1 parce que j'aime bien le côté effrayant, le côté guerre froide et c'est le côté où Mason, en fait, il devient fou avec les nombres, avec Resnov aussi. Un très bon scénario pour moi. Mode zombie qui est bien effrayant, un truc qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. C'est plus enfantin, en fait, aujourd'hui. Le multijoueur, bon, c'est pas mieux que MW2, mais ça reste quand même bien, tu vois. Et puis après, je mets World at War
en première position. Et parce que j'aime bien. En fait, pour moi, les armes de World at War, ils étaient vraiment très crédibles. Je sais pas, en fait, les bruits qu'elles faisaient, il y avait un côté très réaliste. Soit des bruits aigus, ils faisaient vraiment. Tu vois, Après, je enfin, pense qu'ils ont après, Denis, je pense pas que tu serais d'accord avec moi, mais moi, j'ai kiffé aussi le multijoueur. Ah, mec, Même je suis si c'est pas d'accord. foufou par rapport à MW2. MW2, je pense, en termes de multijoueur, il reste au-dessus de tous les autres Call of que j'ai cités par rapport au top 3. MW2 et MW3, je pense que c'est les meilleurs multi. Par exemple, Mm. World at War, les gars, moi je vous le dis, le jeu était terriblement mal équilibré. Genre, sincèrement, il n'y a aucune arme à part la MP40 qui est jouable ou la STG, hein. La plupart des armes, elles font aucun dégât, elles sont pas précises, les autres, elles tuent en 2 balles. Sincèrement, Black Ops 3, il sort aujourd'hui. Ce jeu, carrément, ça fait couler la boîte. C'est le zombie Oh. à la sortie de BO3, c'était vraiment vide. La campagne est terriblement nulle. Moi, c'est pas mon style. Et aujourd'hui, en plus, les Putain. gens, ils en ont marre des trucs un peu trop futuristes. Black Ops 3, pour moi, aujourd'hui, il coche tous les cases d'un Call of qui pourrait être détesté. Mais parce qu'ils ont sorti un Chronicles qui est équilibre, Bah, c'est simple, regarde, on joue à BO3, pourquoi là? bah, on joue Bon, à même BO3 si. pour des maps des Call of Duty d'avant. Donc, je me dis honnêtement, Ouais, Black voilà. Ops 3 il sort aujourd'hui, à part son multi qui était bon, il était pas mauvais quoi, il était bon. Le reste, Même tout est à si. jeter Ouais. quasiment. En tout cas, de ce que je sais, le truc vraiment qui fait que les Call of Duty sont plus des Call of Duty aujourd'hui, c'est parce que les mecs qui ont fait les Call of Duty ils sont juste plus là. C'est aussi simple que ça.